Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une imprimante 3D résine, mais de la Anycubic Wash and Cure Machine. C'est tout frais, c'est tout neuf, ça ressemble vachement à une imprimante 3D résine, mais c'en est pas du tout une. On va la déballer, on va regarder le contenu, on va faire une batterie de test et on va surtout parler de cette machine juste après pour savoir à quoi ça sert et comment l'utiliser. Alors, qu'avons-nous dans ce colis? Eh bien, nous avons la machine, la Anycubic Wash and Cure Machine. Elle se compose en deux parties, une partie couvercle que voici et une partie machine juste en dessous. Donc le couvercle, c'est, je pense, un acrylique transparent comme la Lego Mars. Cette fois, il est jaune. Il est aussi traité aux UV à 90, il va les bloquer à 99,95%. Son utilité, c'est que les UV qui sont à l'intérieur ne sortent pas pour ne pas, par exemple, abîmer votre vue ou détériorer des éléments extérieurs à la machine. Contrairement à la Lego Mars où il sert plutôt à protéger l'intérieur de la machine puisqu'on ne voudrait pas que la résine liquide à l'intérieur durcisse suite à une exposition aux UV extérieurs. Ce couvercle-là, devant il y a écrit Anycubic et derrière il y a un petit autocollant blanc là. Il est très important de le laisser, on verra juste après pourquoi. Ça fonctionne avec un petit capteur et c'est très important pour la suite. La machine la voilà, je pense qu'elle est entièrement en alu, avec un super rendu ici anodisé bleu. Au milieu vous avez un rotor qui va vous permettre de faire bouger et l'agitateur du bac en plastique et le plateau acrylique pour la partie curing. Ici, vous avez une série de 16 LED. 16 LED, il y a 8 LED en 405 nanomètres et 8 LED en 365 nanomètres. Ça va être intéressant puisque nos résines, nous, qu'on utilise sur notre Lego Mars, réagissent fortement aux ondes 405, enfin aux ondes UV 405 nanomètres. Elles réagissent quand même aux 365 nanomètres. Hein, c'est pas une plage vraiment, c'est pas un point précis qui va le faire polymériser notre résine. C'est vraiment une plage, même si elles sont plus sensibles aux 405 nanomètres. Voilà, ce combo est très utile. Il y a 40 watts d'éclairage et ça envoie et ça va être un très bon point pour cette machine. Au-dessus, nous avons deux pattes de fixation en métal. On verra pour les accessoires juste après. Sur l'avant, nous avons un front panel tactile avec quelques boutons, c'est écrit en anglais et en chinois, mais c'est très simple à comprendre, de toute façon il est très facile à utiliser. Sur le côté droit de la machine, nous avons deux petits évents ici et le bouton on-off. À l'arrière, nous avons le connecteur et la plaque signalétique de la machine avec le numéro de série. Ici, nous avons un ventilateur pour faire circuler l'air chaud de l'intérieur de la machine vers l'extérieur de la machine, puisque quand on va polymériser de la résine, ça va chauffer, ça crée une réaction chimique qui dégage de la chaleur, et il va falloir dégager cette chaleur au maximum puisque sinon ça va beaucoup chauffer à l'intérieur de la machine. Ici nous avons le petit capteur dont je vous parlais conjointement au capot de la machine, donc qui fonctionne avec la petite étiquette blanche, c'est une sécurité. Hop, sur le côté gauche de la machine nous avons encore un gros évent, et sur le dessous de la machine vous avez encore deux évents et 4 patins en caoutchouc qui ne sont pas réglables malheureusement. Voilà pour la partie machine. En plus de ça, il y a une batterie d'accessoires. Le premier, c'est ce plateau en acrylique transparent avec un petit pignon en métal qui va venir se positionner sur le rotor que je vous ai montré tout à l'heure, très facilement. Il y a des détrompeurs, voilà. Ça tient tout seul, ça tourne après grâce au moteur qui est à l'intérieur de la machine. Donc ça va être pour la partie polymérisation, donc la partie curing. En plus de ça, nous avons un bac hermétique ici en plastique transparent avec un couvercle
Donc comme je vous disais, hermétique, il y a un petit joint ici. Il est tout neuf, donc c'est plutôt dur à fermer et ça, moi j'apprécie. J'espère que ça va rester assez dur à fermer comme ça longtemps, puisque ça veut dire que tout le produit qui sera à l'intérieur aura du mal à s'échapper et donc ça nous permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Donc le couvercle est là. À l'intérieur de ce bac, nous avons, hop, vous le voyez là et là, un petit agitateur en aluminium sur un roulement, vous voyez tourner. Donc il est sur un roulement, il y a 2 aimants ici, et à l'intérieur sur le rotor de la machine, il y a aussi des aimants qui font que quand on, je vais essayer de le mettre dans un autre sens, quand on va, voilà, vous l'avez vu tourner, quand on va faire tourner le moteur de la machine en position wash, l'agitateur va tourner assez vite, va créer, voilà, il va agiter le liquide qui est à l'intérieur de ce bac et va créer un vortex. Ça va agiter donc ce produit et ça va vous permettre de nettoyer activement vos pièces. Ce bac-là, quand il est en place, on peut mettre 2 accessoires. Le premier, ça va être un bac en métal, voilà, avec des mailles qui font 18 mm. Donc si vous avez des pièces de moins de 18 mm, c'est quasi sûr qu'elles vont tomber à travers. Donc il va falloir trouver peut-être une petite astuce en trouvant soit de la maille très fine à mettre à l'intérieur, soit un autre système, en laissant par exemple le plateau, on va en parler juste après. Ça se met comme ça directement, et voilà, sur les 2 petites pattes là, vous voyez, il y a encore un espace en dessous pour éviter que ça touche l'agitateur. Donc voilà, et la deuxième option, c'est de laisser vos impressions collées à votre plateau. Donc vous avez fini votre impression, imaginons qu'elle est encore collée, eh bien on va pas mettre directement le plateau comme ça, on va le mettre grâce à 2 supports. Malheureusement les supports sont faits, donc voilà ils sont là, soit un support fixe, soit un support mobile. Donc j'allais dire que ces supports sont faits pour les machines de chez Anycubic, donc les Anycubic Photon en particulier. Donc le petit espace ici qui est censé venir s'accrocher là sur la Anycubic Photon, sur le plateau de la Anycubic Photon, bah nous ça passe pas parce que c'est pas le même diamètre de vis. De mémoire, nous c'est du 8 ou du 10, je sais plus, il faudra que je revoie mon précédent tuto, et eux bah, c'est un diamètre inférieur, ça doit être du 8 ou du 6 suivant ce qu'on a nous. Donc il va falloir changer cette petite pièce. Il y a un modèle que je vous ai créé disponible sur Thingiverse, les liens seront dans la description, et il est très simple à imprimer et il fonctionne parfaitement, vous verrez, c'est vraiment top, c'est adapté à la Helicomars. Donc ça se fixe sur la partie du haut par contre, donc soit ici, et là on peut régler la hauteur de notre plateau. Si vous avez une Anycubic Photon, ça va vous être vachement utile ce support, il n'y aura pas besoin de faire de modifications. Et celui-là, c'est si on a une pièce en pleine hauteur, donc s'il y a une pièce qui fait plus de 150 mm, je crois, s'il veut bien rentrer dans son support, voilà, et ça nous permet de mettre le plateau directement en pleine hauteur. En plus de ça, bien sûr, on a un petit manuel d'utilisation en anglais, très simple d'utilisation, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu, de toute façon on va faire ensemble les procédures, et vous verrez, il n'y aura pas de souci. En plus de ça, on a une petite pochette avec à l'intérieur le QC-Pass, donc le contrôle qualité, la carte de garantie, des clés Allen et hop, un petit roulement. C'est le roulement qu'il y a dans le bac en plastique. Voilà, le roulement qui est juste là, donc qui va permettre de le changer au cas où il est détérioré suite à beaucoup de détergents, etc. Ça risque de s'abîmer. Donc ils nous fournissent un petit roulement en plus. Et est-ce que j'arrive à lire ce que c'est? C'est un 625 ZZ, je crois. Enfin bref, je vous mettrai ça dans la description, ça sera beaucoup plus simple. Donc, petit aparté, du coup, j'ai pris le support réglable, j'ai adapté, du coup, une pièce que j'ai créée sur Fusion 360. Vous trouverez dans le lien dans la description pour télécharger cette pièce et l'imprimer, c'est très facile à utiliser. Moi, je l'ai imprimé en PLA HI, voilà, donc vous pouvez l'imprimer aussi en résine, je pense que ça suffira. Si vos pièces sont pas trop lourdes, ça ne risquerait pas de casser, je pense pas. Mais en tout cas, si vous avez une imprimante FDM, bah faites-le dans ces composants-là. Les plastiques FDM, c'est toujours plus résistant que de la résine. Donc voilà, ça reste toujours réglable avec la petite molette, hop. Et en fait, ce qu'il m'a suffi de faire, c'est dévisser cette vis-là, bien maintenir le boulon,
et enlever l'équerre qui existait juste avant et la remplacer par ça. Et donc là, maintenant, on a notre support qui va venir comme se met la tête sur l'imprimante Lego Mars. Et là, après, on peut mettre le support sans souci et même le régler en hauteur comme on le veut. Voilà, il fonctionne super bien ce petit support. Alors, je suis sûr que vous posez plein de questions sur le fonctionnement de cette machine. Est-ce que ça fonctionne bien, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme produit? On va voir ça tout de suite ensemble. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme produit là-dedans déjà dans ce bac? Eh bien, on peut très bien mettre déjà de l'eau. Donc, si vous voulez faire des rinçages ou nettoyer vos pièces, par exemple, qui sont imprimées avec de la résine water washable, donc résine nettoyable à l'eau, vous pouvez très bien mettre de l'eau là-dedans et nettoyer vos impressions avec. Vous pouvez aussi mettre de l'isopropanol, ce n'est pas interdit et c'est même plutôt conseillé avec cette machine. C'est un agitateur magnétique, pardon. L'isopropanol ne sera pas en contact avec des surfaces métalliques où il y aura de potentielles étincelles, etc. Donc normalement il n'y a pas de risque. En tout cas, c'est ce qui est conseillé par Anycubic. Vous pourrez très bien aussi mettre des détergents type Monsieur Propre ou Green Star. Il n'y a pas de souci. Concernant l'éthanol, je ne souhaite pas me prononcer, je n'ai pas l'information de savoir si vous pouvez l'utiliser ou pas. Moi, personnellement, je ne suis pas pour, donc je ne le ferai pas. Là-dedans, comme je vous le disais, vous pouvez mettre jusqu'à 3,5 litres de produit. Attention, bien sûr, à ne pas dépasser le max et surtout de prendre en considération le volume de votre pièce et du plateau, etc., qui sera en immersion pour ne pas faire déborder le produit qui est à l'intérieur. Donc, comment fonctionne cette machine? C'est simple, on va commencer par appuyer sur le bouton On-Off derrière. Ici, nous avons plusieurs boutons et plusieurs modes. Donc, les deux modes, c'est Wash et Cure. On va pouvoir changer de mode en appuyant sur le bouton Mode, tout simplement. Ici, j'ai mis le bac avec de l'eau à l'intérieur, tout simplement pour vous montrer comment ça fonctionne et ce que ça fait quand on met en mode Wash. Et après, je vous montrerai juste après en mode Cure. Le bouton Start ici, le bouton Stop ici, et un bouton Time pour choisir entre 2, 4 et 6 minutes pour avoir le programme que l'on veut, donc 2, 4 ou 6 minutes. Si j'appuie sur Start là, ça ne va pas fonctionner. Et ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, derrière, il y a un petit capteur qui fonctionne, vous savez, avec le petit papier blanc qui est à l'arrière du bac. Hop, que voilà. Ce capteur vérifie la présence du couvercle pour éviter toute projection de liquide quand c'est en mode wash et pour ne pas vous abîmer les yeux par exemple quand c'est en mode cure. Donc là, si je fais start, ça va fonctionner. Donc là, on est bien en mode wash. La machine se met à tourner. Et vous voyez que ça commence à agiter et ça crée un vortex à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, la vitesse des bulles à l'intérieur, et bah ça agite vraiment bien. Là on monte par exemple, le niveau arrive quasiment jusqu'à 1,5 litre et j'étais à 1,250 litre. Donc faites attention, quand vous arrivez à max en agitant comme ça risque de vraiment d'arriver au-dessus de la limite. Donc moi je vous conseillerais de pas mettre pas plus de 3,5 litres de liquide, mais de toute façon déjà pour arriver à 3,5 litres de liquide, c'est quand même pas mal. Donc là on va pas laisser pendant 2 minutes, on va imaginer que c'est fini. Voilà. Donc là, notre pièce a bien été nettoyée. Hop. Et on va passer, hop, on va mettre ça de côté. Et on va passer au mode cure. Donc je vais changer, je vais mettre cure. On va mettre le petit plateau que je vous avais dit tout à l'heure. Donc là, je vous montre les deux petits détrompeurs qui sont derrière. Il n'y a plus qu'à les aligner avec. Et voilà, le plateau est mis en place. Et quand on va mettre play, ça va faire la même chose. Ça va me dire, il n'y a pas le cache. Hop. Là, je vais vous mettre une pièce vraiment comme ça qui me servait à faire des tests. Qui est pas très belle, juste pour simuler, pour que vous puissiez voir comment ça tourne et comment ça éclaire. Hop. On remet le couvercle, du coup. Et c'est parti. Alors, en mode cure, la machine est un petit peu plus bruyante puisqu'il y a le ventilateur qui se met en route pour dégager la chaleur de l'intérieur de la machine. Et vous pouvez le voir, les LED à l'intérieur qui sont bien puissantes. En tout cas, si on déjoue un peu la machine, on sent vraiment la puissance des LED, même sur nos mains ou des choses comme ça. Ne le faites pas, c'est pas bien, mais
on peut voir vraiment que les LED sont vraiment puissantes à l'arrière. Donc on va pas faire tourner pendant des heures. Et voilà comment fonctionne la machine. Donc, vous pouvez le voir, c'est vraiment très très simple. Alors, la batterie de test que je vais faire pour tester la Wash and Cure Machine, elle va être simple. Ça va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, ça va être de tester, de comparer tout ce qui est nettoyage, les différents nettoyages. Et le deuxième temps, ça va être de comparer plusieurs types de polymérisation, donc de cure. Donc le premier test, ça va être un test manuel. Donc je vais faire pour le wash, donc pour le nettoyage, avec un pot de confiture vide avec de l'isopropanol à l'intérieur, et je vais l'agiter pendant 2 minutes à la main. Le cure dans ce test-là, ça sera avec une exposition au soleil, donc c'est un test entièrement manuel, et voilà, le test du pot, on va l'appeler. Le deuxième test, ça sera avec une machine à ultrasons. Dedans, je vais mettre du Green Star. Par contre, on ne met pas d'isopropanol dans une machine à ultrasons. Il y a trop de risques, c'est trop volatile l'isopropanol. Donc pour ça, je ne veux pas prendre de risque. Donc ça sera avec du Green Star, dilué à 50%. Et pour le cure, ça sera avec ma boîte à ongles, enfin la boîte UV que j'ai modifiée. Donc à la base, c'est une boîte sèche vernis à ongles. La puissance de mémoire est de 20 watts. Le troisième test, ça sera avec la Wash and Cure Machine. Ce test-là se fera avec la pièce détachée du plateau. Donc je détacherai la pièce du plateau, je la mettrai dans le petit bac en métal. Et donc du coup, on fera le nettoyage à l'isopropanol dans la Wash and Cure Machine et le cure de 2 minutes avec la Wash and Cure Machine. Et pour le quatrième test, ça sera la même chose, mais par contre, la pièce restera sur le plateau pour le nettoyage. Et pour le cure, on la reposera bien sur le plateau tournant de la Wash and Cure Machine. Et on pourra comparer les 4 résultats ensemble visuellement, de manière... Alors là, je vous donnerai les aspects, et savoir si ça a été bien nettoyé, s'il y a encore des défauts. Donc comme vous l'avez vu, j'ai choisi un modèle assez compliqué pour qu'il y ait le plus de défauts possible, qu'on puisse voir s'il y a de la résine qui reste à certains endroits, etc. Pour information, je ne vais pas nettoyer les pièces, je ne vais pas les laisser égoutter très longtemps. Voilà, je viens de commencer la vidéo, cette scène de la vidéo il y a 3 minutes, et ça venait juste d'être terminé. Donc là, je vais me précipiter pour mettre en place tout le process. Je ne vais pas laisser égoutter les pièces pendant très longtemps. Alors voilà, toutes les étapes sont terminées, on va pouvoir comparer nos résultats. Donc on peut voir sur le premier que le nettoyage manuel, eh bien, avec la force qu'on met dans le pot, bah, toutes les petites pièces qui sont fragiles, bah, elles cassent, on peut les voir là. Et l'isopropanol reste légèrement, même après un rinçage, on peut voir qu'il y a encore quelques taches blanches. Donc dans le deuxième test, on peut voir par contre que la pièce est encore très brillante. Le Green Star n'a pas le même effet que l'isopropanol sur la pièce, malgré le fait que les ultrasons ça fonctionne vachement bien. Quand on lance les ultrasons, on voit qu'il y a beaucoup de résine qui sort de la pièce, qui se décolle de la pièce. La pièce a un rendu brillant et encore un peu collant après le nettoyage aux ultrasons. Sur le troisième test et le quatrième test, il n'y a quasiment rien à redire sur le bain à l'isopropanol avec la Wash and Cure Machine. Les résultats sont très satisfaisants. En 2 minutes, c'est vraiment un nettoyage de qualité. On peut voir par contre sur le dernier test avec la pièce accrochée au plateau qu'il y a encore quelques zones qui ne sont pas très bien nettoyées. Et ça, je pense que c'est dû au fait que le vortex qui se crée fait que la pièce n'est pas totalement immergée dans le bain d'isopropanol. On peut voir sur les vidéos précédentes que le vortex entoure la pièce et que cette pièce n'est donc pas en contact permanent avec l'isopropanol.
Donc à ce moment-là, il faut sûrement mettre plus d'isopropanol ou immerger plus le plateau, mais en ayant le risque que toute la partie mécanique du plateau, c'est-à-dire la rotule, etc., soit aussi immergée. Alors, après cette batterie de test et plus d'une semaine d'utilisation de la machine, qu'en pensez? Eh bien, moi, je suis super satisfait de cette machine. Je trouve que c'est un super investissement. Au niveau déjà de l'espace et de l'utilisation, vous pouvez le voir, moi, ma boîte à curing, je sais pas si vous l'avez, enfin, je pense que vous l'avez déjà vu, elle est assez grosse, elle est plus grosse que la machine en elle-même. Après, j'ai un bac à ultrasons. Le bac à ultrasons, c'est assez contraignant puisque à l'intérieur, on peut pas mettre d'isopropanol et en plus, c'est pas quelque chose qui ferme hermétiquement. Donc, quand on le transporte, si on laisse le liquide à l'intérieur, il faut faire attention où on le met, etc. Donc, c'est assez embêtant et assez contraignant. Ça nous fait utiliser deux machines différentes. Là, avec le bac hermétique, on n'a pas de perte de produit, voilà. Il faut quand même nettoyer, filtrer l'isopropanol assez souvent. Moi, je pense tous les 10-15 sprints, filtrer l'isopropanol pour enlever la résine qui est tombée en bas. Voilà, sinon, je trouve que elle est pas contraignante, cette machine, il n'y a pas vraiment d'entretien à faire, en tout cas pour l'instant. Bien nettoyer son bac, bien essuyer, etc., ça suffit largement. En plus, le fait de pouvoir mettre le plateau directement dedans, on nettoie le plateau à une vitesse dingue. L'efficacité de la machine, en 2 minutes, on a, je trouve, des meilleurs résultats qu'en 4 ou 5 ou 10 minutes, par exemple dans un bac à ultrasons, ou avec une exposition dans la boîte à UV. Moi, je laisse mes pièces 30 minutes et j'ai pas le résultat que j'ai là en 4 ou 6 minutes. Bien sûr, tous les tests que j'ai faits, c'est sur du 2 minutes, c'est pour avoir un résultat le plus panaché possible, qu'on voit le mieux les différences, puisque bien sûr, si on laisse une pièce trempée dans un bac ultrason pendant 45 minutes et qu'on laisse 2 minutes dans cette machine-là, je pense qu'on aura un résultat presque équivalent du moins. Voilà, en tout cas, là, la machine, elle est vraiment efficace. Ça nous remplace 2 machines en une, c'est vraiment cool, je trouve, comme concept. Le point qui pourrait vous faire réfléchir à 2 fois, bien sûr, c'est le prix. Cette machine-là, elle est proposée en ce moment à 189 $, ça fait à peu près 180 €. Moi, j'ai réussi à l'avoir grâce à un petit code promo qui traînait il y a pas longtemps avec 30 € de réduction, donc 159 $, ça faisait à peu près 144 €. Donc voilà, cette machine-là, elle est assez chère. Mais comparé, par exemple, à un bac à ultrasons, un bac de 3 litres, on en a déjà pour 90 ou 100 €. Une curing box ou un spot de qualité qui fait 40 watts comme ça, il faut compter entre 40 et 50 €. Donc on arrive, vous voyez, à des tarifs qui sont presque équivalents et pas avec ce côté de finition là. Bien sûr, quand on achète une boîte à ongles, ça coûte peut-être que 25-30 €. Il va falloir faire un do it yourself à côté, il va falloir faire une boîte, etc. Et ça, si tout le monde n'est pas bricoleur, malheureusement dans le monde de la 3D, je pense que vous êtes tous bricoleur, mais si vous n'êtes pas vraiment bricoleur et que vous n'avez pas envie de vous embêter, cette machine elle est vraiment parfaite pour quelques euros de plus. Donc là, moi vraiment c'est un coup de cœur, ça fonctionne super bien. Les seuls regrets que j'ai, c'est les pieds qui sont pas réglables parce que je la mets sur un endroit qui est pas forcément plan, donc elle bouge un petit peu suivant comment je la mets, c'est pas parfait. Contrairement à par exemple à la Elegoo, il y a des pieds réglables en dessous, donc c'est vraiment top. Là, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qui va me dire je vais pas l'acheter à cause de ça. C'est pas grave, on va mettre une petite cale en dessous quand on l'utilise, on va la mettre à un endroit bien plan. Et j'espère vraiment que Anycubic mettra dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines à disposition sur son site ou sur Amazon, etc. Le fait qu'on puisse commander des bacs supplémentaires, par exemple pour mettre de l'eau ou un autre détergent pour pouvoir faire par exemple un lavage à l'IPA et un rinçage à l'eau avec la même machine. Ça sera vraiment top, je trouve, de pouvoir avoir des bacs, un ou deux bacs supplémentaires pour la machine. Ça, c'est pas non plus un point négatif pour la machine, mais j'espère vraiment qu'Anycubic se lancera et vendra ça en pièces détachées sur son site. Le point aussi qui est un peu compliqué si on n'a pas une imprimante 3D Anycubic, bien sûr, c'est le support à l'intérieur qui n'est pas adaptable sur nos Lego Mars, mais qui est adaptable avec la plupart des imprimantes 3D résine. Donc ça, c'est pas non plus un point négatif. Pour moi, cette machine, elle a que des points positifs. C'est vraiment une très bonne machine. Voilà, j'espère que tous ces tests vous auront plu et vous auront décidé dans l'achat ou non de cette machine. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en bas si j'ai oublié des choses et s'il y a des choses à éclaircir. Et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like.